Qu'est-ce que l'ACAPI a apporté? Beaucoup de choses. Tout d'abord, je crois que c'est une révolution culturelle qui s'est passée sur le Nord-Isère, qui a apporté, je crois, un plus à tous les habitants. 22 communes qui se regroupent, c'est énorme. Ça permet d'avoir des médiathèques au top. La petite enfance, on a plus de 200 personnes qui travaillent sur la petite enfance. Donc des services qui sont rendus à la population énormes. Avant l'ACAPI, hormis les communes de l'Aix-Sanne et Bourgoin-Jallieu, notre vision du territoire n'allait guère au-delà de nos frontières communales. L'ACAPI nous a permis de constater que nous étions tous différents. Si je raisonne de manière terre-à-terre, je dirais que l'ACAPI est composée de communes disparates, géographiquement, économiquement et socialement. Mais l'ACAPI, c'est aussi la 8e agglo de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la 2e agglo du département, le 2e pôle économique du département. Donc nous avons des atouts. Nous avons la chance effectivement d'être dans ce Nord-Isère avec des communes dynamiques. Malgré les difficultés de la crise, tous les jours on nous le rappelle, mais nous avons la chance quand même de développer l'emploi dans le Nord-Isère, et cela grâce à l'ACAPI. L'ACAPI doit améliorer, à mon sens, sa communication avec les communes. Lorsqu'elle exerce sa compétence sur les communes, les techniciens font le job, mais ne pensent pas toujours à avertir les maires ou les élus en général. Or, vers qui se tournent les administrés? Les administrés se tournent vers les maires. Oh, il y a toujours à améliorer, puisque personne n'est parfait. Mais là, je crois que l'ACAPI est une collectivité qui est très jeune, donc elle va s'améliorer au fil du temps, elle va progresser. Il y a plusieurs projets marquants sur l'ACAPI, mais en tant que vice-présidente à la culture, j'en retiens un. C'est la signature du premier PLEA en 2013 avec la région Rhône-Alpes. C'était un événement novateur et marquant à l'époque, puisque c'était le premier PLEA signé par une agglo. La Verpillière a rejoint l'ACAPI en 2008 et pour nous c'était un événement puisque avant on était plutôt contre et en fin de compte on s'aperçoit jour après jour que le choix était le bon. Alors si l'ACAPI était un mot, ce serait ambitieuse, car malgré les restrictions budgétaires, l'ACAPI a des projets. Toutes les actions et les projets autour du développement durable. Et puis nous avons en projet la construction du nouveau conservatoire, la construction d'une nouvelle piscine. Donc oui, l'ACAPI est ambitieuse. Si l'ACAPI est un mot, pour moi, c'est dynamisme, parce que nous sommes vraiment, je crois, à la pointe au niveau des collectivités. Quand nous voyageons sur toute la France, quand on se rend dans des séminaires au niveau des collectivités locales, je m'aperçois que l'ACAPI est vraiment première dans son domaine et que nous avançons dans le bon sens.